Épisode 23 du livre audio, Le Président, de Kamal Effina, disponible sur Google. Le grand secret de tous les régimes qui gouvernent au nom du ciel est le suivant. Dieu est un miroir utile. Il ne vous contredit jamais. Lorsque vous murmurez votre ordre au cœur même de la conscience, il résonne comme un décret divin. Et le peuple obéit non par crainte, mais parce qu'il considère la désobéissance comme une trahison envers le cosmos. C'est là que le tyran triomphe. Il devient invisible, enveloppé dans le brouillard de la vertu. Ses crimes sont perçus comme des corrections, sa trahison comme une justice divine, sa soif comme une soif sacrée. Dès que le peuple confond la peur avec la révérence, la victoire est acquise. Alors, comment instaurer un tel état ? Ni en construisant des temples, ni en citant les Écritures, ni en faisant défiler des prêtres. Non. On le crée en identifiant la souffrance et en lui promettant un sens. La souffrance cherche un but comme le feu cherche l'air. Lorsqu'une nation est humiliée, appauvrie, divisée, elle est mûre pour le salut. Offrez-leur une histoire où leur agonie n'est pas un échec, mais une prophétie. Dites, nous avons été choisis. Dites, ils nous envient. Dites, nous souffrons parce que nous sommes purs. Dites, ils haïssent notre Dieu, notre vérité, notre force. Et puis, désignez-leur un scélérat. Nommez-le, maudissez-le, brûlez-le. Vous avez transformé un peuple en un sacerdoce vengeur. Vous êtes devenu leur messie de la rage. La séduction est complète. Il reste une dernière touche. Vous devez permettre à certains de douter. Mais jamais trop fort. Créez vos apostats, vos faux prophètes, vos traîtres innocents. Laissez-les parler suffisamment pour qu'on les réduise au silence. Leur disparition en dira plus que 1000 sermons. Les brebis doivent voir les loups punis, même si ces derniers portaient votre masque. Puis, quand le feu est à son comble, versez votre huile. Prêchez le sacrifice. Prêchez la guerre. Prêchez que la miséricorde est une trahison. Prêchez que pardonner, c'est oublier les crimes de vos ennemis, et qu'oublier est un péché. Et enfin, prodiguez votre bénédiction. L'État est saint, le chef est sacré, l'épée est divine. Ils feront le reste. Voici l'art de régner avec une colère dissimulée sous des prières. Voilà comment on incendie des villes en chantant des hymnes. Voilà comment on fait en sorte que le peuple vous remercie pour ses chaînes. Ne croyez pas ce que vous prêchez. Croyez seulement que cela fonctionne. C'est tout le Dieu dont vous avez besoin. Un véritable manipulateur ne cherche jamais l'absolution. Il l'offre aux autres, en paraissant humble. En s'excusant pour les machinations qu'il a ourdies, il s'octroie une supériorité morale aux yeux des faibles. « Je ne l'ai jamais fait exprès », murmure-t-il, debout au-dessus de la tombe qu'il a fait creuser. Et il le croit, car la culpabilité est une monnaie d'échange, et ceux qui ne la méritent pas en paient toujours le prix fort. Il pleurera aux funérailles qui lui conviennent. Il s'agenouillera sous le regard de la foule. Il fera preuve de clémence alors que l'ennemi est déjà empoisonné. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est de la maîtrise. Celui qui pardonne sans rien débourser devient un dieu parmi les insectes. Le souverain lâche apprend que lorsqu'on donne un méchant à haïr, les hommes n'en cherchent plus. Alors il invente des méchants, sacrifie des pions, incendie des ministères et sourit. Le monde a toujours besoin d'un bouc émissaire. Mieux vaut y sacrifier ses brebis les plus faibles que sa propre lignée. Aucun souverain ne s'élève au pouvoir sans trahir quelqu'un qui lui faisait confiance. Ce n'est pas un malheur. C'est essentiel. On ne peut porter le poids d'un royaume avec la seule loyauté. La loyauté exige une contrepartie. La trahison libère. C'est se débarrasser d'une peau devenue trop vieille. Cet ami d'enfance qui était à vos côtés dans la pauvreté, il ne vous suivra pas dans les palais des riches. Le général qui a remporté vos guerres, ses victoires hanteront votre trône. Tuez-le, puis honorez-le. C'est plus simple ainsi. Le lâche sait qu'il doit trahir tôt et souvent. Les forts ne s'y attendent jamais. Les faibles sont impuissants. Les masses oublient. Et lorsqu'elles se souviennent, c'est avec admiration.
Il était impitoyable, diront-elles. Mais il maintenait l'ordre. Et dans ce compliment pervers se cache le germe de l'Empire. La règle ultime du roi lâche, contrôler le récit, celui qui écrit l'histoire contrôle le présent. Et le lâche, rusé, silencieux, détesté survit toujours assez longtemps pour écrire son histoire. On ne se souvient pas de lui comme d'un lâche. On se souvient de lui comme d'un sage, comme d'un patient, comme d'un juste. Machiavel lui-même, s'il naissait aujourd'hui, s'inclinerait devant ceux qui règnent non par le fer, mais par l'illusion. Car qu'est-ce que la peur, sinon une histoire racontée dans l'obscurité? Qu'est-ce que le pouvoir, sinon la capacité de façonner la mémoire elle-même? Ainsi, le lâche devient immortel. Non pas par bravoure, mais parce qu'il savait quand se cacher, quand frapper, et quand pleurer. Une caméra à portée de main. Il ne porte pas de couronne d'or. Sa couronne, c'est le silence. Et le silence, aiguisé par la terreur, est invincible. Chapitre 15, section 3. Le pouvoir ne se vole pas. Le pouvoir ne se gagne pas. Le pouvoir se reflète, sans vergogne, par ceux qui osent briser le miroir et ériger leur propre visage en Dieu.